Allez, bonjour tout le monde. Alors, je sais pas si vous aviez l'habitude de copier vos voisins à l'école, mais il y en a qui ont sacrément copié. On va parler des social ads et des plateformes publicitaires qu'on crée, les réseaux sociaux comme Facebook, Insta, Snapchat, LinkedIn, etc. Et je vais vous montrer qu'il y a une corrélation assez forte entre les différentes plateformes et que c'est plus ou moins structuré toujours de la même façon. Cette vidéo est dédiée à un public qui est débutant sur les plateformes publicitaires. L'idée étant de vous montrer comment ça marche et vous verrez qu'il y a des similitudes qui sont assez fortes. Donc, petit historique, pourquoi les réseaux sociaux ont créé des plateformes publicitaires? Parce que des plateformes comme Facebook avec beaucoup d'utilisateurs et se sont rendus assez vite compte que la data avait une valeur et que des marques étaient prêtes à payer pour avoir accès à une audience qualifiée sur les réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que sont nés les Facebook Ads, etc. Facebook, j'avais du monde dessus. Enfin, Mark Zuckerberg avait du monde. Sinon, je ne ferais pas des vidéos. Enfin, si, peut-être qu'il en fait, je ne sais pas. Avait du monde dessus et du coup, a dit à des marques, si vous voulez payer pour atteindre ces personnes-là et faire de la publicité, allez-y. Par contre, ça va vous coûter cher. Voilà, grosso modo, ça s'est passé comme ça. Voilà, 10 ans d'histoire de social ads résumé en 10 secondes. Et du coup, les plateformes publicitaires font tout ça, c'est leur business model un peu phare. Hein. Et du coup, je vais vous montrer comment c'est structuré. Donc on va passer à l'écran, je vais utiliser un outil qui s'appelle Whimsical et qui permet de faire de la visualisation assez simple pour vous montrer comment ça marche. Okay, donc là, on va vraiment avoir un système de ciblage précis en fonction de différents critères, souvent en fonction de centres socio-démographiques, centres d'intérêt, âge, sexe, etc. Mais je vais avoir aussi les possibilités de recibler des utilisateurs qui sont déjà venus sur mon site via des campagnes de retargeting. On fera une vidéo sur le tracking et le pixel. Là, ce n'est pas l'objet. Je veux juste vous faire comprendre comment ça marche sur Facebook Ads, sur Instagram Ads, sur Snap Ads, sur LinkedIn Ads, sur TikTok Ads et Twitter Ads. Tout ce qui finit par Ads, sauf Google qui est un peu différent. Ok, donc, hop, je fais mon premier carré et je vais vous montrer comment c'est structuré. Donc, premier carré, tout en haut, on a une campagne. Okay, donc, je vais lancer une campagne sur les réseaux sociaux et cette campagne-là va avoir un objectif. Okay, donc là, c'est vraiment tout en haut. Est-ce que je veux faire de la vente? Est-ce que je veux faire de la joue au panier? Est-ce que je veux faire du trafic? Est-ce que je veux faire de la vue de vidéo? Je vais pouvoir paramétrer un objectif sur la campagne. Étape d'après, en général, sous les objectifs, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce qu'on appelle des ensembles de publicité. Okay, dans ces ensembles de publicité, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir notamment le ciblage. Qui est-ce que je vais cibler? Est-ce que je veux cibler des hommes, des femmes, etc. Donc ça s'appelle l'ensemble de publicité et c'est à ce moment-là que je vais paramétrer ces éléments-là. Donc ça s'appelle ensemble de publicité, ça s'appelle autrement dans LinkedIn de mémoire, mais retenez que c'est la même chose. Je vais avoir ici la cible. Hop. Le principe des social ads, du coup, c'est avec un objectif de campagne, aller cibler plusieurs publics cibles. Donc là, vous voyez que je vais avoir l'ensemble de publicité 1. Ensuite, je vais avoir l'ensemble publicité 2 avec du coup ma cible 2. Hop, hop. Et à l'intérieur de ces ensembles de publicités, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir des publicités avec des visuels à l'intérieur. Ok, facile à comprendre, hein, vous voyez. Hop, visuel, publicité 2 avec un visuel 2. Donc pourquoi je schématise comme ça les social ads via cet outil-là? C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, le principe de social ads, c'est de partir d'un objectif, d'un objectif de campagne, de créer différentes audiences sur les plateformes publicitaires et de diffuser à ces audiences-là des visuels particuliers. Je vous donne un exemple. Admettons qu'on travaille pour une salle de sport. Okay, on va avoir une offre dédiée aux femmes et une offre dédiée aux hommes. Okay, forcément, je ne vais pas envoyer un visuel de l'offre dédiée aux femmes à des hommes. Okay, on se trompe de cible. Donc là, je vais avoir, dans mon objectif de campagne, admettons des engagements à la salle de sport. Dans mon ensemble de publicité 1, je vais retrouver effectivement ma cible qui s'appelle femme et la publicité sera l'offre dédiée aux femmes. Et pareil pour l'ensemble de publicité 2 qui concerne les hommes. Je vais avoir un visuel homme. Okay, donc j'ai toujours ça, campagne, ensemble de publicité avec la cible et la publicité avec les visuels. Hop, je vous montre ce à quoi ça ressemble sur Meta. Hop. Donc, sur Meta, alors je vais dans tous les outils gestionnaire de publicité. Donc, je l'ai ouvert là. Donc, vous voyez que j'ai
les campagnes, ensemble de publicités, publicité. Okay, c'est exactement ce que je vous dis, c'est juste pas schématisé de la même façon. Si je vais sur Snapchat, je vais retrouver campagne ici, ensemble de publicités, publicité. Okay, donc c'est pour ça que je vous dis qui copie à l'école. Clairement, bon là, même les mots sont les mêmes, quoi. Et ça marche de la même façon. Et si je vais sur LinkedIn, ben, vous retrouvez la même structuration. Sur TikTok, c'est pareil. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a compris ce schéma, bah, du coup, on va commencer à pouvoir bosser sur comment je structure une campagne proprement. Okay, donc, bien comprendre le principe des campagnes social ads avec un objectif de campagne, des cibles à l'intérieur des ensembles de publicités et des publicités dédiées à ces cibles qui vont correspondre à chaque ensemble de pubs. Voilà comment c'est structuré. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué à comprendre. Après, c'est sûr qu'il faut pratiquer, mais ça vous permet de bien comprendre comment c'est structuré et comment font les agences comme nous pour cibler précisément des personnes qui correspondent à des centres d'intérêt. Je vous dis à bientôt. On refera des vidéos sur les social ads. Forcément, c'est notre métier un peu plus poussé. La première étant de déterminer comment on fait proprement et comment on structure proprement une campagne social ads. À bientôt.